Bonjour à vous tous qui écoutez cette méditation biblique. Aujourd'hui, je retiendrai un bout de verset, une simple phrase du dernier chapitre du premier livre des Chroniques. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Pourquoi? Que se passe-t-il? Après beaucoup de péripéties, le roi David, c'était il y a 3000 ans, transmet le trône de Jérusalem à son fils Salomon, et cela donne lieu à une grande fête. Bref, rien d'original. Pourquoi en parler dans la Bible alors? Et pourquoi maintenant? N'avons-nous pas nous aussi dans les grandes et les petites occasions des repas de fête avec des amis? Et les grandes aujourd'hui ne dépensent-ils pas beaucoup lorsqu'ils se reçoivent les uns les autres? Alors je soulignerai plusieurs petites choses finalement assez importantes. La première, c'est qu'il est bon de faire la fête, de manger ensemble quand l'occasion le permet. La religion biblique n'est pas une religion d'ascètes, même s'il y a parfois des ascètes dans la Bible et dans notre histoire. Mais pour tous, grands et petits, les repas de fête sont une bonne et belle chose. Jésus lui-même le revendiquait et reprochait à ses adversaires de le critiquer là-dessus. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites c'est un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin, un ami des péagers et des pêcheurs. Et dans la vision de Jean, les voix célestes proclament « Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Car c'est là le second point. Pour le roi Salomon comme pour nous, ce repas de fête se passe en présence de Dieu, devant l'Éternel, disent les Chroniques. Et dans la citation de l'Apocalypse, si l'agneau est le Christ, l'épouse n'est-elle pas l'Église? Oui, le repas de fête devant Dieu. Ce n'est pas pour rien que les chrétiens remercient Dieu au début de leur repas, en silence ou à haute voix, en prière ou en chant, et toujours lorsqu'ils sont ensemble et que l'occasion est solennelle ou joyeuse. C'est que Dieu est là, que Dieu se préoccupe des grandes occasions et des petites aussi que nous vivons ensemble. Il n'est d'ailleurs pas besoin que le repas coûte cher, c'est la convivialité qui importe, pas la facture. C'est le fait de recevoir nourriture et boissons de fête de Dieu ou de sa part. Si la Sainte Seine le manifeste bien, tous nos repas nous permettent de vivre la présence de Dieu dans ce qui nous nourrit, relations d'affection y compris. On comprend bien alors que la joie en est un élément indispensable quand l'occasion le permet, et aussi quand il semble qu'elle n'y porterait pas. La convivialité et la certitude d'être devant Dieu permettent et justifient cette joie. Alors il ne faut pas hésiter. Nourrissons-nous avec joie de la présence de Dieu et des autres, en attendant et espérant le festin éternel. Ce n'est pas pour rien non plus que l'image du royaume de Dieu est celle d'un repas de fête. Il vous attend. Bonne semaine à vous en Jésus-Christ.